Alors, dans cette vidéo, nous allons voir une application très classique de la formule de Moivre, que l'on a vu dans le chapitre sur les complexes. Il s'agit ici d'exprimer le cosinus de 4x en fonction de cos x, puis la même chose, le sinus de 4x, mais en fonction de cos x et de sinus x. Et donc on va voir le lien entre cet énoncé et la formule de Moivre. Donc d'abord on va rappeler la formule de Moivre de manière générale. On va refaire la petite démonstration de la formule de Moivre qui est extrêmement rapide, qui tient en deux lignes. Ce qu'on sait, c'est que exponentielle de ix, c'est égal à cos x plus i fois sinus x. Donc nous, l'idée, ça va être de faire non pas exponentielle ix, mais exponentielle de nix. C'est-à-dire que je fais un changement de variable, je remplace le x par nx. Donc si je remplace le x par nx, donc là j'ai cosinus de nx, et ici ça me donne le sinus de nx. J'ai juste fait un changement de variable, j'ai remplacé x par nx. Sauf que exponentielle de nix, je peux aussi dire que c'est exponentielle de ix, le tout puissance n. Parce qu'on sait que quand j'ai une puissance de puissance, je multiplie, donc ça, c'est bien égal. Et maintenant, exponentielle ix, si je remplace par cette expression, ça me donne le cosinus de x plus i sinus x, ça c'est exponentielle de x, mais le tout puissance n, donc je mets ici le tout puissance n. Donc finalement, j'ai exponentielle de nix qui est égal à ça, mais qui est aussi égal à ça. J'en déduis donc la formule de Moivre, qui est que cos de x plus i fois sinus x, le tout puissance n, est égal à la deuxième expression, c'est-à-dire le cosinus de nx plus i fois le sinus de nx, avec bien sûr le n qui est un entier naturel. Donc ça, c'est justement ce qu'on appelle la formule de Moivre. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement remplacer le n par 4, parce qu'on a cos 4x et sinus 4x. Donc si je remplace le n par 4, ici j'ai un 4, ici j'ai un 4, et ici j'ai un 4. Et donc je vois que le cosinus de 4x, c'est la partie réelle de tout ça, et le sinus 4x, c'est la partie imaginaire. Donc ce que je vais faire, c'est calculer ça, développer la puissance 4. La partie réelle, ce sera égal au cosinus, et la partie imaginaire, ce sera égal au sinus. Donc là maintenant, je vois qu'il s'agit tout simplement de développer ça. Et pour développer ça, je vois que c'est quelque chose du style a plus b le tout puissance 4. Et pour développer a plus b le tout puissance 4, je sais que je peux utiliser le binôme de Newton. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser le binôme de Newton pour calculer mon membre de gauche à la puissance 4. Donc là, on va calculer cos x plus i sinus x, le tout à la puissance 4. Alors pour ça, je rappelle le binôme de Newton, on va effacer ça aussi. Donc pour faire le binôme de Newton, il va falloir que j'utilise le triangle de Pascal pour avoir les coefficients. Donc pour avoir le triangle de Pascal, je fais une colonne de 1, je fais des 1 sur la diagonale, et ensuite j'additionne deux nombres côte à côte et je mets le résultat en dessous. Donc là je vais aller vite dessus, on l'a vu dans plein d'autres vidéos. Ici le but c'est vraiment de se concentrer sur la formule de Moivre. Donc 1 plus 1 ça fait 2, 1 et 2 ça fait 3, 2 et 1 ça fait 3, 1 et 3 ça fait 4, 3 et 3 6, 3 plus 1 ça fait 4, et là je m'arrête puisque je suis arrivé à 4 et que justement je veux puissance 4. Donc là maintenant on va pouvoir appliquer la formule, ça me donne d'abord, donc là j'ai a et j'ai le b qui vaut i sinus x. Donc petit 1 c'est quand j'ai a puissance 4, donc là je vais d'abord écrire la formule avec a plus ib, et puis après on remplacera a et b. Donc là j'ai a puissance 4, ensuite j'ai 4 fois a puissance 3 fois b, parce que l'idée, je rappelle, c'est que je diminue la puissance de a et j'augmente la puissance de b à chaque fois. Ensuite, après le 4, j'ai 6, donc là j'ai un 6, je diminue a, ça fait 2, j'augmente la puissance de b, ça fait 2. Ensuite j'ai un 4, donc ça fait 4, le a devient puissance 1, et le b devient lui puissance 3. Et enfin, j'ai une fois, donc là je ne le mets pas, et j'ai b puissance 4, puisque le a devient puissance 0. Et donc ça c'est la formule de a plus ib puissance 4. Si je remplace petit a par cos x et petit b par i sinus x, a puissance 4, ça me donne cos puissance 4 de x. Ensuite, j'ai 4 fois cos cube de x et b vaut i sinus x. Donc i sinus x. Ensuite, j'ai le 6. Le a carré, ça me donne cos carré x. Alors b carré, c'est i sinus x au carré. Le i carré va donner moins 1. Et le sinus carré va rester sinus carré. Ensuite, j'ai le 4 fois cos x.
Ensuite, j'ai b cube, donc b cube, c'est i sinus x au carré. Alors, je vais l'écrire ici, parce que ici, c'est moins évident. Donc, j'ai i sinus x, le tout au cube, ce qui me donne i cube fois sinus cube de x. I au cube, c'est i carré fois i, mais i carré, ça vaut moins 1, donc finalement, i cube, ça vaut moins i. Donc là, mon b cube, il vaut moins i sinus x, donc finalement, j'ai pas un plus ici, mais un moins. Je rajoute le i et le sinus cube, je le rajoute au bout. Et enfin, le b puissance 4, donc cette fois-ci, c'est i sinus x, le tout puissance 4, ce qui me donne i puissance 4 fois sinus puissance 4 de x. Mais i puissance 4, je sais que c'est i carré fois i carré, avec i carré qui vaut moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc finalement, i puissance 4 vaut 1, donc en réalité, ça me donne ici sinus puissance 4 de x, donc le b puissance 4 vaut sinus puissance 4 de x. Donc ça, c'est ce que j'obtiens si je développe avec la formule du binôme de Newton. Maintenant, la question, c'est de trouver la partie réelle, la partie imaginaire, parce que moi, je veux cos de 4x. On a vu que cos de 4x, c'était la partie réelle de tout ça. Donc là, je peux dire que j'ai cosinus de 4x, qui est égal à la partie réelle de tout ça, c'est-à-dire de cos x plus i sinus x, le tout à la puissance 4. C'est la partie réelle, comme on l'a vu tout à l'heure avec la formule de Moivre. Et donc, je vais regarder ce que j'ai ici comme coefficient de la partie réelle. Donc, j'ai d'abord le cosinus puissance 4 de x. Là, c'est pas de la partie réelle puisqu'il y a le i. Ensuite, ici, j'ai cette partie-là. Donc là, 6 cos carré x fois sinus carré x. Là, ici, j'ai du i, donc du coup, c'est toujours la partie imaginaire, c'est pas de la partie réelle. Par contre, là, j'ai pas de i, donc j'ai aussi sinus puissance 4 de x. Alors là, on pourrait s'arrêter là, sauf que moi, j'avais dit que je voulais en fonction de cos x. Donc là, j'ai bien du cos x, j'ai du cos x, mais là, j'ai du sinus x. Donc il va falloir remplacer le sinus x. Et plutôt le sinus carré, puisque je sais que sinus carré, c'est 1 moins cos carré, puisque cos carré plus sinus carré, ça vaut 1, ce qui veut dire que sinus carré, c'est égal à 1 moins cos carré. J'en déduis donc que tout ce qui est sinus carré, je vais le remplacer par 1 moins cos carré. Donc là, j'ai cos 4 de x. Ici, le cos carré x, j'y touche pas. Par contre, le sinus carré, je le remplace par 1 moins cos carré x. Alors là, j'ai pas sinus carré, j'ai sinus puissance 4. Sauf que sinus puissance 4, je peux dire que c'est sinus carré au carré, puisque je sais que x puissance 4, c'est x carré, le tout au carré. Donc là, j'ai remplacé sinus puissance 4 par sinus carré, le tout au carré. Et maintenant, ce sinus carré, je vais le remplacer par 1 moins cos carré x. Donc là, j'ai 1 moins cos carré x, et attention à ne pas oublier le carré, qui est ici. Et là, je vois maintenant, avec cette simple transformation, que je n'ai plus que du cosinus partout, donc j'aurai bien en fonction de cos x. Ah, bien sûr, certaines puissances, mais en tout cas, je n'aurai que ça. Maintenant, c'est pas terminé, puisque je vais pouvoir simplifier cette expression. Donc là, j'y touche pas. Ensuite, j'ai cos carré fois 1, ça me donne juste 6 fois cos carré x. Ensuite, j'ai moins 6 cos carré fois moins cos carré. Donc moins par moins, ça fait plus le 6 qui reste. Et cos carré fois cos carré, ça donne cos puissance 4 de x. Et là, j'ai quelque chose du style a moins b le tout au carré. Donc je vais développer l'identité remarquable. Ça me fait 1 au carré. Moins 2ab, donc 2 fois 1 fois cos carré, ça me fait moins 2 cos carré x. Et enfin, plus b carré. B carré, c'est cos carré au carré, c'est-à-dire cos puissance 4 de x. Maintenant, je vais pouvoir tout regrouper les puissances identiques ensemble. Donc là, je vais le mettre ici. Ça sera plus simple. Donc, qu'est-ce que j'ai en cos puissance 4? Là, j'ai cos puissance 4, plus 6 cos puissance 4, plus cos puissance 4. Donc, finalement, ça fait 1 plus 6 plus 1, ça fait 8. Donc, j'ai 8 cosinus puissance 4 de x. Qu'est-ce que j'ai en cos carré? J'ai moins 8 cos carré, moins 2 cos carré, ça me donne encore une fois moins 8 cos carré x. Et enfin, qu'est-ce que j'ai en termes constants? J'ai juste un plus 1, donc ça me donne ici plus 1. Donc voilà ce que je cherchais, l'expression de cos carré x en fonction de cos x, donc c'est cos x à la puissance 4, et ici cos x au carré, donc j'ai bien plus que des cos x. Donc ça c'était pour la première partie de la question.
Maintenant, la deuxième partie de la question, c'est exactement le même principe pour le sinus, sauf que cette fois-ci, pour le sinus, je vais prendre la partie imaginaire, parce qu'on a vu que sinus x, enfin sinus de 4x, c'était la partie imaginaire de cette expression-là. Donc là, je vais aller un petit peu plus rapidement, parce que c'est le même principe. Donc je vais dire que le sinus de 4x, c'est la partie imaginaire de tout ça. Qu'est-ce que j'ai en partie imaginaire? C'est là où j'ai du i, donc c'est-à-dire j'ai cette expression. Alors attention, dans la partie imaginaire, il n'y a pas le i, c'est les coefficients du i, mais il y a sans le i. Donc j'ai 4 cos cube de x fois sinus x. Ensuite là, j'ai pas de i, donc je ne prends pas. Là j'ai du i, donc là je peux mettre moins 4i cos x fois sinus cube de x. Le sinus puissance 4, j'ai pas de i, donc je n'y touche pas non plus. Donc là maintenant, je vois que je peux factoriser... Ah, pardon, là, comme j'ai dit, il n'y a pas de i dans la partie imaginaire, c'est que le coefficient. Et donc du coup, le i est ici, mais je ne mets pas le i dans la partie imaginaire. Là, je vois que je peux factoriser tout d'abord par 4, mais je peux aussi factoriser par cos x, parce que là j'ai cos cube, et là j'ai cos x. Donc là, je vais avoir cos x. Et je peux aussi factoriser par sinus x, parce que là j'ai un sinus, et là j'ai un sinus cube. Donc du coup, je peux aussi factoriser finalement par sinus x. Alors si je factorise par tout ça, qu'est-ce qui me reste? Donc là, le 4, il est là, le sinus est là, et cos cube, j'ai factorisé par cos x. Donc il me reste cos carré de x. Ensuite, le moins 4, donc là j'ai un moins ici. Le 4 est là, le cos x est ici, et comme j'ai sinus cube, que j'ai factorisé par sinus x, il me reste ici du sinus carré de x. Alors là, on pourrait se dire, c'est parfait, cos carré moins sinus carré, c'est égal à cosinus de 2x. Parce que je sais que cosinus de 2x, c'est cos carré moins sinus carré. Sauf que le problème, c'est que c'était pas la question, parce que moi, je voulais en fonction de cos x et sinus de 2x. Donc là, ce qui n'est pas demandé, parce que là, ici, j'aurais eu du cos de 2x, ce qui n'est pas dans l'énoncé. Donc surtout, je ne remplace pas. Et pareil ici, j'ai cos x fois sinus x, je sais que 2 sinus x cos x est égal à sinus de 2x, donc là, pareil, j'aurais quelque chose du style sinus de 2x. Mais pareil, c'est pas demandé dans l'énoncé, donc du coup je ne fais pas cette transformation-là. Donc là, soit on peut s'arrêter ici, soit on peut continuer comme tout à l'heure, remplacer le cos carré par un moins sinus carré, ou le sinus carré par un moins cos carré, mais comme ici on veut en fonction de cos x et sinus x, je peux très bien m'arrêter ici, parce que de toute façon, si je remplace le cos carré par un moins sinus carré, là j'aurai plus de cos, mais là j'aurai toujours un cos x dont je ne pourrais pas me débarrasser. Donc tout à l'heure, je peux exprimer le cos uniquement en fonction du cos, alors que là, le sinus s'exprime en fonction du sinus, mais aussi en fonction du cos. Je ne peux pas m'en débarrasser. Donc je laisse l'expression comme ça, et donc voilà l'expression que je trouve pour sinus de 4x, mais uniquement en fonction de cos x et de sinus x. Donc voilà un petit peu l'idée générale de ce genre d'exercice, qui, comme on le voit, est une simple application de la formule de Moivre, et qui permet d'exprimer le cosinus de manière générale de kx, en fonction de cos x et de sinus x, et pareil avec le sinus, on voit c'est tout simplement le binôme de Newton qu'on développe, et après identification de la partie réelle et de la partie imaginaire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les complexes. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Math, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.